Heureuse de vous retrouver une fois de plus pour vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal dominical. Tout de suite, découvrons le sommaire. Cérémonie de remise de 652 vaches que le FARDC a récupérées au sud-ouest de Bunia dans le territoire d'Irumu. Ces vaches ont été arrachées aux éleveurs par le groupe rebelle Codeco. Cette cérémonie a été présidée par le ministre provincial de l'Intérieur de l'Ituri au nom du gouverneur Jean Bamanissa Saïdi. Commençons avec l'actualité immédiate. La République démocratique du Congo en passe de sceller un partenariat historique avec le Qatar. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo attendu à Doha ce dimanche. L'annonce a été faite le samedi à travers un communiqué officiel sur le site officiel de l'État de Qatar. Le pays de la péninsule arabique aux 2,786 millions d'habitants a annoncé l'arrivée ce dimanche à Doha du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'invitation de l'émir du Qatar, une visite de travail officielle au fonds diplomatique et économique très important pour les deux pays. On reste dans les coulisses de la présidence de la République pour vous dire que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est officiellement invité à participer au sommet virtuel sur le climat organisé par le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden. L'invitation lui a été remise le samedi 27 mars 2021 à Kinshasa lors d'une audience qu'il a accordée à l'ambassadeur américain en République démocratique du Congo, Mike Hammer, à la Cité de l'Union africaine. Ce sommet aura pour principaux thèmes le changement climatique et la préservation de l'environnement. Cette rencontre organisée en vidéoconférence se tiendra du 23 au 24 avril 2021. Elle va réunir plus de 40 leaders du monde, parmi lesquels le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis le FARDC a récupéré 626 vaches sur le 800 pillés par la coalition FPC et Codeco. Ces vaches ont été restituées ce week-end à Sota par le ministre provincial de l'Agriculture de l'Ituri. Reportage. C'est à Sota, chef-lieu de la chefferie des Bahema Irumu, située à plus ou moins 56 km au sud-ouest de Bunia, dans le territoire d'Irumu, où le ministre provincial de l'Intérieur a présidé la cérémonie de remise de vaches au nom du gouverneur de province, Jean Bamanissa Saïdi. Mais c'est pour nous aussi une occasion de condamner avec la dernière énergie ces genre de vol, ces comportements de FPIC qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire qui reconnaissent très bien que les vaches constituent un capital vivant à non vert. C'est ici pour nous le moment que de condamner ces genres de gestes perpétrés par les ennemis de la paix et surtout encourager les éleveurs à croire aux actions du gouvernement de la République. Surtout faire confiance à nos unités de FARDC qui viennent de récupérer les vaches et restituer sans condition aucune aux propriétaires. Présent à la cérémonie, le chef de chefferie Bahema Irumu a reconnu le sacrifice consenti par les forces armées pendant les opérations de poursuite qui ont abouti à la conquête des localités briques au groupement Mazangina, chefferie des Babélébé,
bébés et à la récupération des 652 vaches vivantes. 36 autres ont été tuées par la coalition FPIC et Codeco Bontemple. De son côté, l'administrateur du territoire invite ses administrés à la vigilance et d'alerter en temps réel les forces armées en cas de danger pour l'intervention rapide. Nous sommes vraiment très contents des efforts de la FARDC puisqu'ils ont abattu un grand travail d'aller récupérer ces bêtes puisqu'elles étaient déjà pillées par la milice. Nous devons avoir au moins un sens de collaborer avec nos FARDC. Notons qu'à tout lieu ou en toute circonstance, les forces armées seront derrière sa population pour sa protection. D'un cursus universitaire élogieux, doublé d'une carrière professionnelle exemplaire, Madame Bibiche Kabengele-Mbouyi prodigue des conseils à la jeunesse dans le cadre de la clôture du mois de mars, mois dédié à la femme. Reportage. Amoureuse de fleurs, Madame Bibiche Kabengele-Mbouyi a l'habitude de faire ses 100 pas dans ce jardin. Question de communier avec la nature. Économiste de formation à l'Université protestante au Congo, elle ira poursuivre ses études post-universitaires en Europe où elle aura la chance de travailler dans plusieurs entreprises d'automobiles en gravissant des échelons. La crise mondiale de l'époque lui permettra de puiser dans son fort intérieur pour retrouver enfin ses anciennes amours, l'art de vivre. Ainsi, son savoir-faire a été à la base de sa sélection comme chargée de relations publiques aux côtés du chef de l'État. Partant de son expérience, elle prodigue des conseils à la jeunesse au sujet du leadership. Le leadership, pour moi, c'est une forme d'affirmation. Le leadership, à ne pas confondre avec une position occupée au sein d'une société ou bien au sein d'une compagnie. Le leadership, c'est vraiment la manière dont nous nous affirmons, c'est-à-dire la manière dont nous nous imposons même dans la société. Le leadership, c'est l'excellence que nous avons en nous, que nous mettons en avant pour influencer les autres. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en 2008, lorsque j'ai vu que j'étais en face d'un challenge, j'avais le choix soit de rester à la maison et de me contenter du social européen, soit de me convertir et voilà, de m'affirmer en tant que telle, en tant que Bibiche, non pas en tant qu'économiste, mais en tant que personne que je suis par rapport au talent qui se trouve en moi. Et donc moi je trouve que c'est ça le leadership. Être aux côtés du chef de l'État pour Madame Bibiche Kabengele-Mbouyi, c'est plus le travail, rien que le travail qui compte, car quand on est aux alentours du président de la République, il n'y a ni femme ni homme, tous sont égaux. Dans le même chapitre, le cercle de réflexion des amis en relations internationales a organisé hier samedi 27 mars 2021 une conférence débat pour clôturer le mois de la femme. C'était au restaurant Aubaine dans la commune de La Gombe, Papi Katassi et Dani Maou. Honneur à la femme et sa vision dans la gestion de la res publica. Telle a été l'image de cette journée inoubliable pour les CRARI, attendez les cercles de réflexion des amis des relations internationales qui en ce samedi spécial a voulu honorer la gente féminine autour d'un exercice intellectuel. Cette conférence débat qui avait comme thème « Leadership féminin face à la profession à l'ère de la Covid-19 » a connu les interventions de 3 oratrices. La première à s'élancer était Perpétume Pindou, qui a axé son message autour du leadership féminin dans l'administration du secteur privé. Mami Lambo, quant à elle, a évoqué le leadership féminin dans l'administration du portefeuille. La troisième intervention qui avait comme oratrice est Kaniki Mukundi, s'est apaisantie sur le leadership féminin dans la fonction publique. Et pour boucler la boucle, Franck Ndalona a fait les liens entre la femme et la sécurité sociale. L'idée force à retenir de cet échange intellectuel est que la femme a un rôle important à jouer dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Un bref aperçu tout autour d'un éveil de conscience. Je demande aux mamans, aux femmes, même à nos filles, de ne pas baisser le bras. Nous nous sommes dit, nous les femmes de CRARI, nous ne pouvons pas rester bouche cousue pour ne pas se prononcer ou encore dire un mot face à la Covid qui ravage le monde. Mais quelle est la place du leadership féminin? Bien que récent, mais pour nous, nous disons, c'est la compétitivité. Nous devons être compétents pour accéder au poste supérieur arraché dans la prise de décision. Pour clôturer en beauté cette journée qui ferme les mois de la femme,
un dîner a été organisé à l'honneur des Crariennes pour dire que les Caries que dirige José Kalouméré accordent une place de choix à la jeune féminine. De son côté, l'ONG CECAS et le veuve militaire ont procédé à la même activité. C'était le samedi 27 mars 2021 dans leur siège situé sur l'avenue Bungu, quartier Makelele. Nous sommes là dans la commune de Bandalungwa, Torine Bongo et José Moussangana. Dans le cadre de la célébration des mois de la femme qui touche à sa fin, l'organisation non gouvernementale CECAS a réuni les veuves militaires pour sensibiliser sur le leadership féminin dans tous les domaines à l'ère de la Covid-19. La femme que nous encadrons dans notre association ne connaissent pas tellement le leadership. Donc nous sommes dans l'obligation de sensibiliser. Il faut voir en réalité, la sensibilisation du leadership se fait au milieu des femmes qui sont des cadres de société dans la politique et consorts. Mais avec nos mamans ici à la cité, il y a aussi le leadership. Toute femme doit se prendre en charge, elle doit faire un effort et doit progresser dans son cadre partout où elle est. De ne pas se décourager, de ne pas se laisser faire, de ne pas se fatiguer, qu'ils viennent, il y a beaucoup à faire. On va leur apprendre, même les filles mères, ceux qui voient ils sont abandonnés, ils voient qu'ils sont limités. Non, ils ne sont pas limités. Je leur dis qu'ils ont encore de l'espoir. Venez, venez nombreuses, les mamans. Ne dormez pas, ne restez pas à la maison. Soyez une femme de ménage, non. Une femme maman, une femme de prière, une femme travailleuse, une femme qui cherche par-ci, par-là. Et cherchez, pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Le mois de la femme prend fin pour cette année, le mercredi 31 mars, mais la femme doit continuer à se battre pour une société égalitaire dans le monde de Covid-19. Ouvrons à présent la page rétrospective de ce journal. Le procès de l'affaire du meurtre Rosil Mukendi Chimanga devant le tribunal militaire de garnison Kinshasa Matete. La témoin-major Karine Lokesso se trouve actuellement en état d'arrestation et mise à la disposition du ministère public. L'audience dernière du jeudi 25 mars 2021 a été consacrée à la projection de vidéos et à l'audition des autres renseignants, nous renseigne Sylvain Kapombo Bosengele. Cette audience du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Matete, qui siège dans l'affaire du meurtre de Rosil Mukendi Chimanga, est la 6e de la série. Elle a été mouvementée ce jeudi 25 mars 2021 avec l'audition du commissaire supérieur adjoint Karine Lokesso en qualité de témoin et des autres renseignants. Après la projection de certaines vidéos des audiences précédentes par les tribunaux et la confrontation de la témoin aux dites vidéos, les parties civiles Debout Congolais Bâtisson et Madame la veuve Rosil Mukendi ont soutenu devant les juges que les moments étaient venus pour que le major Karine Lokesso soit converti en prévenu, tenant compte de ces déclarations. Pour ces avocats qui ont fondé leur argumentation sur l'article 253 alinéa 4 du Code judiciaire militaire, l'ordre d'assassiner Rosil Mukendi Chimanga était venu bel et bien de ses commissaires supérieurs adjoints. Cette dernière ont renchéri les parties civiles, avaient crié à l'assaut pendant que les manifestants étaient calmes les jours de la marche organisée par les comités laïcs de coordination. Monsieur le Président, nous avons assisté à des contradictions qui ne peuvent pas laisser le ministère public indifférent. Monsieur le Président, votre honneur, après débat, ainsi que les pièces versées au dossier et les vidéos que nous avons visualisées aujourd'hui, Monsieur le Président, la responsabilité pénale de Madame Karine est évidente. Monsieur le Président, ces jours-là, il n'y a jamais eu de trouble. Les fidèles catholiques étaient dans la paroisse.
Il n'avait jamais troublé l'ordre public. Mais voilà, un commandant, avec excès de zèle, il donne l'ordre qu'on puisse tirer sur les fidèles dans l'enceinte de la paroisse Saint-Benoît. Et monsieur le Président, devant cette situation, on ne peut jamais dire que le commissaire supérieur adjoint est innocent. Non, elle ne peut pas être témoin, monsieur le Président. Au stade actuel, sa place est sur le banc des accusés. Il doit se retrouver dans le poste des accusés. En réaction, l'organe poursuivant, qui a interprété la même disposition de la loi, a fait savoir au tribunal qu'il était impossible pour lui de transformer un témoin en prévenu. Mais le tribunal, évoquant le cas Jean Bosco Muganda, témoin dans l'affaire du meurtre des 2 experts de l'ONU, dont le procès se poursuit encore à Kananga, mais converti en prévenu, a laissé le major Karine à la disposition de l'organe de la loi, afin que ces derniers puissent leur apporter les suppléments d'information à la prochaine audience fixée le 1er avril 2021. Mais en attendant, la témoin Karine Lokesso, en état d'arrestation, a passé sa toute première nuit à l'auditorat militaire des garnisons de Matete. L'actualité au cours de cette semaine a été également dominée par le débat autour du primat de réforme électorale. La réforme de la loi électorale et la CENI doit-elle précéder ou non la mise en place du nouveau bureau de la centrale électorale? La question divise en effet si pour la plateforme confession religieuse, il faut faire diligence en désignant le nouveau président de la CENI et les autres membres qui l'accompagnent. Pour l'AMUCA et le groupe de 13 personnalités, rien ne doit être fait sans une nouvelle loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, ce afin d'éviter de compromettre les élections de 2023. Polydon Gaziani a tenté de répondre à cette question. Suivez cette analyse. Mise en veilleuse, après un tollé général qui aura mobilisé toute la population congolaise au courant de l'année 2020, la question de la mise en place du nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante, mieux de la désignation de ses membres, a refait surface sur le plateau des débats. Et aujourd'hui, 2 blocs paraissent clairement être opposés, à savoir, d'un côté, les confessions religieuses, dernièrement reçues par le président de la Chambre basse du Parlement, et appelées à faire diligence en déposant leur candidature pour la présidence de la CENI, et de l'autre, la classe politique. En effet, cette dernière, avec au premier plan le groupe des 13 personnalités et la plateforme Lamuka, réclame la réalisation des réformes électorales et de la CENI avant la mise en place du bureau de la CENI, alors que pour la plateforme confession religieuse, les réformes peuvent venir après, étant donné que le train du processus électoral a déjà pris du retard. La bataille se déroule donc autour de la nécessité ou non d'opérer les réformes électorales avant de procéder à la mise en place du nouveau bureau de la CENI. Commencer par la mise en place du bureau serait-il mettre la charrue devant le bœuf? Que veulent les uns et les autres? Quel bénéfice le politique pourrait-il tirer du fait de la révision de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI avant la mise en place du bureau, s'il faut considérer que chaque action politique est motivée et cache derrière elle une dividende à laquelle on s'y attend? Les confessions religieuses sont-elles prêtes à régler, cette fois-ci, leurs différends en toute sincérité et en toute responsabilité? Et enfin, de quel côté se trouve l'intérêt de la population, souvent prise pour le dindon de la farce? Ce sont là des questions qui rendent certains sceptiques et laissent d'autres perplexes, mais auxquelles il faut répondre pour pouvoir éclairer les perplexes et convaincre les sceptiques. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut accélérer le processus tout en évitant de tomber dans une erreur qui coûterait à la jeune démocratie congolaise. Mais l'histoire a prouvé autant de fois que la précipitation a toujours donné des fruits prématurés. Alors, faites ce qui est bon pour les Congolais, surtout pour leur prospérité et leur postérité, et surtout au moment opportun. C'est-à-dire, si le primat des réformes est impérieux, il convient bien d'y céder. De l'autre côté, si celui de la mise en place du nouveau bureau de la CENI n'est pas préjudiciable au fonctionnement des institutions, le problème ne se pose pas non plus.
Foi catholique et engagement politique, tel est le thème de la catéchèse organisée le vendredi dernier par le caucus Ave Maria, animé par le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, José Moussangana et Hugues Moussangila pour le reportage. Les honorables sénateurs et députés nationaux à la catéchèse. C'est le cardinal Fridolin Ambongo Besungu qui a assuré lui-même ce catéchisme qui aura duré près de 2 heures. Pour le catéchiste, les chrétiens ont failli à leur mission. Voilà pourquoi il est nécessaire de les unir pour partager avec eux sur la manière d'être à la fois un bon chrétien catholique et un bon sénateur ou député national. Réfléchir sur notre foi chrétienne, notre foi catholique par rapport à nos différents engagements dans le domaine social. Aujourd'hui, c'était particulièrement le monde politique. Comment on peut être à la fois chrétien, catholique, convaincu et un bon député parlementaire qui travaille pour le bien supérieur de son pays. C'est cette articulation qui est au centre de notre rencontre d'aujourd'hui. Et puisqu'il faut flairer l'air de l'actualité, plusieurs questions ont été abordées au cours de cette catéchisation, entre autres le protocole de Maputo, l'homosexualité, l'avortement et la procréation médicalement assistée. En bonne catéchumène, l'honorable Marie-Ange Mouchebekwa a retenu la leçon. Nous avons eu 2 heures de catéchèse. Le cardinal est revenu sur les questions d'actualité, mais également sur les questions qui touchent directement à la société congolaise, notamment le protocole de Maputo. Le cardinal Ambongo a parlé de l'avortement, de l'homosexualité, de la procréation médicalement assistée. Nous connaissons la position de l'Église catholique que je soutiens également en tant que croyante catholique et pratiquante. Son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, a souhaité que les sénateurs et députés nationaux puissent constituer une plateforme afin de faire un bloc contre les antivaleurs qui rongent la société congolaise. Et pour ce faire, ils vont devoir se réunir régulièrement. Au regard de son potentiel hydraulique, la République démocratique du Congo est la future superpuissance hydraulique qui est au cœur des enjeux économiques mondiaux. Mais si ces autorités n'y prennent garde, elles risquent de ne pas en tirer profit. José Moussangana nous propose cette analyse. La République démocratique du Congo, future hyperpuissance hydraulique, compte 1 283 000 mètres cubes d'eau avec 52% des eaux douces d'Afrique. Elle comporte 16 238 km de voies navigables dont le fleuve et les rivières. 85% des précipitations qui alimentent le cours d'eau dépendent de la forêt. Toutefois, une épée de Damoclès est suspendue sur la tête de la RDC. Tenez, alors qu'elle comptait 300 stations de suivi météorologique avant l'indépendance, aujourd'hui, elle en compte seulement 20. Ubangi, qui autrefois était navigable 8 mois sur 12, aujourd'hui navigable 5 mois sur 12. À cela s'ajoute aussi les non-dragages de cours d'eau qui conduit à leur rétrécissement. Tel est le cas du lac Tumba qui a 7 mètres de profondeur alors qu'il en comptait 12. Ce qui rend difficile la navigation. Il faut dire que les eaux de la République démocratique du Congo font l'objet des échanges sur le plan international. À titre illustratif, en 1970, une conférence en Russie a planché sur le transfert des eaux de l'Ubangi vers le Tchad, sans que la République démocratique du Congo ne soit informée. Évidemment, le lac Tchad a besoin de 3000 mètres cubes pour survivre. Ce n'est pas du tout un problème pour la République démocratique du Congo. C'est une enquête qui perd pendant la saison sèche 25 000 mètres cubes d'eau. Mais seulement, la RDC voudrait se rassurer qu'elle ne connaîtra pas de problème liés à ces transferts. C'est pour dire que la République démocratique du Congo, qui représente un grand potentiel hydraulique dans le monde, doit saisir hic et nunc, ici et maintenant, la balle au bon. Le gouvernement doit charger des personnes qui maîtrisent la matière et qui sont censées défendre l'intérêt national dans les différentes conférences de partis sur le changement climatique.
une page magazine dans ce journal. Bientôt à Kinshasa, une école agricole verra le jour dans la commune de Lantsele. Il s'agit de l'Institut professionnel agricole Lakoso-Ipal. Cette école de formation et de préparation de jeunes en milieu rural a pour mission d'outiller les jeunes aux travaux de production et transformation de produits en agroalimentaire. Et la Wanga Nombe, institutrice de ce projet et présidente de Pumuzika Lakoso, s'est exprimée à propos et nous présente cet institut agricole dans cette page magazine signée Eric Mbolamosi et Précieux Mangonzoe. Nous sommes à la vallée de Lantsele, à 100 mètres de la nationale numéro 1, sous un climat frais et paisible. Certes, la ville de Kinshasa n'a encore rien livré de tous ces secrets touristiques du monde rural. Ici, nous sommes à l'école agricole Pumuzika Lakaso, située au village Mbenzale, au quartier Mopene, dans la commune de Lantsele. Ce site de 2 hectares abritera, à la rentrée scolaire 2021-2022, l'école agricole parmi les rares de la ville de Kinshasa dans ces milieux ruraux. Pumuzika Lakaso est en pleine construction. 3 grands bâtiments à 2 niveaux sont en érection sur ce lieu. Pour donner le ton à l'agriculture familiale qui est en promotion effective dans cette nouvelle école agricole, l'ONG Pumuzika Lakaso, en fonds propres, s'emploie d'ores et déjà à la plantation de plus de 300 arbres fruitiers à diverses espèces qui serviront plus tard à la production de jus de fruits bio. Il y a aussi de nombreux arbres qui poussent de manière sauvage sur ces sites, l'exemple matériel de la fertilité du sol congolais. Ces arbres participent bien entendu à la réduction de gaz à effet de serre à sa manière. Il y a aussi des étangs de plus de 50 mètres carrés qui sont aménagés, qui serviront à la pisciculture et à l'élevage des canards OA. Mais pourquoi une telle initiative dans un coin jusque-là vu comme un milieu plutôt touristique? Comme je le répète souvent, c'est un projet qui date de très longtemps. Mais faute de moyens, nous avons avancé à pas de tortue. Notre souci est de pousser ou d'aider les mamans maraîchères et les jeunes qui veulent se lancer dans le domaine agricole, de produire dans les normes, pour les pousser à comprendre la chaîne. Il ne suffit pas seulement de planter, de récolter, mais il faudrait transformer et commercialiser. Cette école va permettre aux jeunes qui vont se lancer dans l'agriculture à planter, à transformer. Je peux donner un exemple. Par exemple, nous attendons la saison pour mettre les ananas. Les ananas, nous pouvons vendre une partie en brut, une autre partie en jus. Et même les compagnies qui fabriquent des yaourts, qui sollicitent souvent nos fruits pour des mélanges, pour des produits laitiers, ce serait pour nous rentable. Alors cette école fonctionnera de manière assez comme vous voyez. Nous sommes au premier niveau, au fait au rez-de-chaussée. Nous sommes déjà au niveau des laitons. Si vous regardez bien, nous allons couler la dalle la semaine prochaine. Après la dalle, nous allons faire le R+1 et puis le deuxième niveau, le R+2. Les rez-de-chaussée, déjà, nous avons les réfectoires, la chambre pour les professeurs visiteurs qui reviendront de l'Europe, avec les installations sanitaires, la cuisine et le premier grand garage. Au-dessus, nous avons le dortoir des jeunes. Ça comprend 6 grandes pièces où il y aura des lits en étage parce que les élèves seront logés et rentreront que le week-end pour voir leur famille. L'école est gratuite pour nos mamans maraîchères de Mbenzale. C'est gratuit, mais ce sera payant seulement pour les Congolais qui voudront capter le message du chef de l'État qui nous demande de nous lancer dans l'agriculture. Chers amis, la Covid nous a laissé un impact énorme. Lançons-nous dans la production locale, lançons-nous dans l'agriculture familiale. Je vous demande ne fût-ce qu'un petit élevage, quelques potagers dans le quartier, ça aidera tant soit peu la République. Cette école agricole est traversée par la rivière Ntsele, qui donne un panorama à la fois pittoresque que lyrique d'une expression sublime du beau. Dès septembre 2021, cette école agricole gratuite
en milieu rural attend accueillir 500 élèves dans un premier temps. Une initiative louable pour les jeunes de Mbenzale qui généralement sont pour la plupart analphabètes et désœuvrés. Il y a école il y a kotangisa bato makama milo ya bilona vraiment etikala kozala te na mabele oyo etikala kozala te eza vraiment première fois bonze ya mboka na kosenga bafongola mitema na bango epa ya mama po ete mboka oyo ekende liboso na ide mama zana oui ba soutenir pe projet oyo ekende liboso ekozala pe sengo pona na mboka na bango vraiment kozala sengo. Il est 18h15. Nous quittons pour Muzika Lakasso sous cette belle couchée du soleil sur le majestueux fleuve Congo. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, prenons le rappel des titres. Cérémonie de remise de 652 vaches que le FARDC a récupérées au sud-ouest de Bunia dans le territoire d'Irumu. Ces vaches ont été arrachées aux éleveurs par le groupe rebelle Codeco. Cette cérémonie a été présidée par le ministre provincial de l'Intérieur de l'Ituri au nom du gouverneur Jean Bamanissa Saïdi. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la chaîne de référence Antenne. Au revoir.